Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Direct 7. Merci de nous prendre dans cette émission. Apprenons, vous pouvez nous capter sur le bouquet, l'IMES TV en direct. Aujourd'hui, nous sommes dans cette émission, nous allons parler de la délinquance juvénile. Nous savons qu'aujourd'hui, les jeunes se livrent à eux-mêmes et ça cause plusieurs dégâts dans la société. Je suis sur ce plateau, le docteur Diétine, il est enseignant-chercheur et sociologue à l'Institut supérieur Don Bosco. Monsieur Diétine, bonjour et bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour mon cher frère bon enfant. C'est tout un plaisir pour moi encore de me retrouver avec vous ce matin pour parler de ce thème. Ça fait la deuxième fois, vraiment, je profite également pour en tout cas dire un coucou à tous les abonnés, à toutes les abonnées de la chaîne Direct 7. Miape didi penu kpola o mi dia pena mi egbe ya mi gale miape wona yi mi yona be mi sro nu me egbe anu ka mi asro mto mi avio pe gbegble unti yo yo le yovu be délinquance juvénile de vieux pe gbegble de vieux va ti pa do me miape radila de globe de vieux le pa do me menye won to pe didie onyo ke nu ka gbo so afini avio lati e pa do me e ne mi avio ti pa do me de nu ka e mi awo abe dilawa abe ameko fokla deviawa nu kaemia o akokpere devi monti bena wo ha ope agbedome ne wa jole podome wa vanye enu na eduya nu antie mi apo enu poto e ya ta mepe apeto Diétine e yenye enu fiala gan le Don Bosco pesukwa e ye onye sociologue ye nyageje enyame les enrea ne nu ka gbo so afi devio otina podome nu ka devi mo la to va tre podome tilare nu ka wa vanye enu mi wa vanye na dua allo avanye nous de attitré de Jontia et anti mia apon poto. Monsieur Diétine, la première question à vous maintenant. Oui. Bon, dites-moi, les téléspectateurs veulent savoir ce qu'on appelle même la délinquance juvénile. La délinquance juvénile. Effectivement, c'est une excellente question puisque nous parlons d'un thème où il y a des mots-clés et je crois que c'est important de donner la définition de ce thème. Ça permet de mieux peut-être percevoir le contenu de notre message. Donc, je rappelle le thème, la délinquance juvénile en lien avec les enfants de la rue. De la rue. Donc, nous voyons, disons, deux grands thèmes dans ce sujet, c'est-à-dire la délinquance juvénile et puis les enfants de la rue. De la rue pour le moment, puisqu'on va en parler. Effectivement, il y a aussi les enfants dans la rue, voilà. Mais on va en parler dans la suite. Donc, quand nous parlons de la délinquance juvénile, en fait, c'est les comportements illégaux commis par des enfants mineurs entre 12 et 17 ans. Ça peut être moins que ça. Ça peut être également plus que les 17 ans. Ça peut être moins que 12 ans. Puisque dans les recherches, on voit même qu'il y a des enfants de 3, de 5 ans qui sont des enfants de la rue. Alors que des fois, les recherches montrent que c'est la moyenne, c'est entre 12 et 17. Donc là, c'est une moyenne. Et ils se retrouvent dans la rue, momentanément, voilà. Mais qui commettent des actes oui, illégaux. Mais des fois même, c'est des gens qui s'installent dans la rue. Donc voilà, c'est des gens qui commettent, disons, c'est des enfants qui commettent des actes illégaux, ou bien des actes anormaux. Par rapport aux normes de la société, c'est des gens qui sont en marge de ces normes. Et c'est pour cela que nous parlons des enfants. Donc, grosso modo, on doit avoir, il y a une différence entre enfants de la rue et enfants dans la rue. Oui, effectivement. Je rappelle que la délinquance juvénile, c'est les comportements illégaux commis par des mineurs. Des mineurs. Voilà. Maintenant, les enfants de la rue, pour parler de ça, de cette thématique, je crois qu'on peut essayer de faire ça, de faire la typologie. Il y a plusieurs terminologies au niveau des enfants de la rue. Nous avons ce qu'on appelle effectivement les enfants de la rue, ce qu'on appelle les enfants dans la rue, les enfants à la rue. Voilà. Donc, ils ont eu la chance d'avoir 3 adjectifs. Oui, même il y a même des enfants dans la rue, à la rue. Voilà, il y a même des enfants dans les rues. Il y a plusieurs terminologies. Voilà. Et il y a maintenant, si on veut polir le terme, nous parlons des enfants en situation de rue. Ça, c'est pour politiser ça un peu, pour que, disons, les gouvernants, quand les gouvernants veulent parler de cela, ils parlent des enfants en situation de rue. C'est pour polir, voilà, un peu. Oui. Parce qu'on parle des enfants de la rue, c'est un peu péjoratif. Maintenant, quand on veut vraiment, en tout cas, arranger ça un peu, on parle des enfants en situation de rue. C'est comme quand on dit les enfants
en conflit avec la loi. Pour parler des enfants qui ont commis des choses et qu'on a emprisonnés, on ne dit pas qu'ils sont prisonniers, mais on dit les enfants en situation, disons les enfants en conflit avec la loi. Ici, on parle des enfants en situation de rue. Comme il le disait, moi je prends les termes scientifiques. Donc les enfants de la rue, et on peut décliner ça, les enfants de la rue, les enfants dans la rue, les enfants à la rue. Alors les enfants de la rue, c'est les enfants qui se retrouvent dans la rue, dorment dans la rue, donc ils élisent domicile dehors, quoi, dans la rue. Bon, comment se fait-il qu'un enfant peut élire domicile? On en viendra. Maintenant, puisque parle d'abord de la typologie. Oui, les enfants de la rue, c'est eux-là, ils ont élu domicile dehors, donc ils dorment dans la rue. Leur maison, c'est dans la rue. Il y a les enfants dans la rue. Eux, c'est des gens qui vont travailler dans la rue, mais retournent dormir dans leur maison. Les enfants à la rue, c'est les enfants qui momentanément fuient leur maison, ils vont dans la rue, ils peuvent après retourner dans les maisons, ou bien ils peuvent carrément maintenant résider dans la rue. Donc c'est pour cela qu'il y a un peu ces nuances entre ces terminologies. Donc pour au moins asseoir la définition, le sens disons, de ce concept-là. Voilà. Yo, mi ape disi pe nupo la o a mi lese nyalo obe mi avi gbegbe mi devi o pe gbegbele eye kadodo kela no devi o pe gbegbele ple devi ke we wa no emome e pe nyagblo mi le devi agble aw voa devi ale mome ye mi ape to ale gbogbo na mi be wa me to ele devi yo e o gble gake o le mome onye a devi yo a oya ni menya olo nketa e voa o pe ape me yo wa nye moto gbesagbe wa po le moto gbesagbe wa po le moto devi mo le devi do le a you wanna be les enfants dans la rue Oui. yenye devi o yo ava o metiolo vo ava wo do ano do le e mome vo o tro me va do kwa wa trojo yo pe no pe kape devi do yo le a wo yo na moi moi o to ya ni abiagbo wa fi ajo devi am toma o le vo kadodo ka le devi pe gbegble Plus de vie avant non. Et mon mère. Et puis, il y a là-dessus, on a déjà parlé d'enfants de rue, enfants de rue. Oui. Maintenant, moi, je souhaite en même temps, quels sont les facteurs qui seront à l'origine du phénomène des enfants de la rue d'abord? Oui. Bon, disons, on va globaliser tout ça là, dans les enfants. En situation de rue, on prend ça comme ça. En situation de rue, oui. Pour polir les choses. C'est ça. Voilà, bon, les facteurs, on peut parler des facteurs familiaux, et puis il y a des facteurs socio-économiques. On va juste peut-être se limiter à ça en attendant. Quand nous parlons des facteurs familiaux, le plus souvent, les enquêtes ont prouvé, puisque j'ai fait quand même un travail dans ce sens, il est ressorti... Non, c'est de l'honneur pour nous maintenant. Voilà, c'est ça, oui. Il est ressorti que pour certains enfants, la fois passée, on avait parlé de la cohésion familiale. C'est l'une des causes des enfants de la rue. C'est-à-dire, parfois, la désunion dans la famille peut amener des enfants à quitter la maison pour aller, en tout cas, vivre ailleurs. Parfois, peut-être, ce n'est pas... Quand ils sortent de la maison, ce n'est pas forcément pour aller vivre dans la rue. Ils cherchent là où ils vont vivre. Ne trouvant pas, ils vont quelque part, ils trouvent des gens qui les comprennent. En fait, ceux qui étaient déjà dans la rue qui les comprennent, bon, ils s'y adaptent et puis ils sont ensemble. Donc, pour revenir à ce facteur, par exemple, un couple désuni, par exemple, peut-être le mari a fait divorce avec sa femme, il a pris une autre femme, alors qu'il avait un enfant. La deuxième femme qui vient, vraiment maltraite peut-être un jeune de 5 ans, un jeune de 7 ans, de 12 ans, tout ça là, ne supportant pas. Parfois, l'enfant quitte et puis il se retrouve dans la rue. Donc, c'est l'une des causes du phénomène des enfants en situation de rue. Et il y a également facteurs socio-économiques. Là, on peut parler un peu de, comment on peut dire ça, l'insertion au niveau des enfants dans la société. Parfois, certains enfants ne se retrouvent pas bien, on n'arrive pas, ils ne sentent pas qu'on les intègre dans la société. Ça peut être même, par exemple, quelqu'un qui se retrouve dans une société où, bon, ses habitudes ne concordent pas avec la société dans laquelle il se retrouve. Et il se sent rejeté. Donc, il peut peut-être chercher quelque part où, bon, il peut se sentir à l'aise. Il se retrouve quelque part peut-être avec des gens qui étaient déjà quelque part dans la rue. Bon, il s'adapte et il intègre ce groupe-là. Il devient aussi un enfant
de la rue, bien un enfant en situation de rue. Facteur économique. Des fois, carrément, il y a certains parents qui n'arrivent pas à gérer les enfants. Peut-être au niveau scolaire, ils n'arrivent pas à mettre l'enfant à l'école, ou bien mettre l'enfant à l'école, ils n'arrivent pas à payer l'écolage. Et puis l'enfant, même pour manger, pour s'habiller, l'enfant vraiment n'arrive pas à avoir tous ces besoins-là. Donc l'enfant cherche. Des fois, l'enfant, comme on l'a dit, enfant, il peut être enfant dans la rue, c'est-à-dire il va travailler dans la rue pour au moins subvenir ses besoins. Et finalement, il rencontre, puisque la vie, ça influence, finalement, il se retrouve avec des gens qui apparemment sont bien, puisqu'ils sont libres. Quand tu reviens à la maison, tu ne te sens pas libre. Il voit des gens avec qui, quand il est avec eux, ils sont très libres, ils se sentent à l'aise. Donc il intègre ce groupe-là, il devient aussi enfant en situation de... Donc globalement, disons la cohésion familiale, quand il parle de la cohésion, c'est la désunion, la désharmonie. Ça peut être à l'origine de la fuite des enfants, de la famille, pour aller peut-être vivre dehors, là où nous parlons des situations de rue. Et la situation également socio-économique, ça dit que dans la société, la personne ne se sent pas intégrée, elle va ailleurs et puis elle trouve peut-être son compte là-bas, elle y reste. Et situation économique, on n'arrive pas à subvenir à ses besoins, il va quelque part, il trouve les moyens, en tout cas de se supporter, ou bien de subvenir à ses besoins, donc il reste là-bas et devient enfant d'une autre société qu'on appelle enfant en situation de rue, puisque ça devient une société. Quand vous allez les voir, moi, c'est quand j'ai fait l'étude là, j'ai compris que le phénomène vraiment, c'est structuré. C'est-à-dire, ils se comprennent, fonctionnent comme une société. Et quand tu veux les sortir de là, ils ne sont plus d'accord. Si tu veux les sortir de là pour venir les insérer... C'est pas facile. Ce n'est pas facile pour amener un enfant qui est intégré à la situation de rue, de le ramener à la situation normale. Des fois, ils n'arrivent pas à s'adapter. Donc, ils forment leur société, ils y vivent. Et puis bon, ils gèrent comme ça dans là. Voilà. Yo, mien le mien peu azoliodi et après toi jetin ye mako nami et onono me de nami et me bien te pe kanu kagbo enu moto nono me mobe mia vi ola va no e mome anonu gbegbelo wo nkagbo so a enu ame ton yo blo e be gba de ka eto fo me gbo evelia eto ame fo me anto ko facteurs sociopolitiques bon socio-économiques bon que nous caillons ah dilado ko alomeme le aussi de watem akpo vi odio la adevion to amonye ho yina ogbona e yo ponu nwe vome le si ola icha gere nu me kwa e wo o se ono ne ogome le fi ma kwa e wo o to créer société bu na odoko hafi amedewa enu gedeo o le fima gamanani devia aider suku devia suku metele ku suku faire devia metele nu dum la pemo devia me besoin me yan wili wa metem le e wo na wa we bene devia dogo yo pa me de ke se gomme quoi e vo ke devia e wonu ka e gera me quoi ke wo che wo créer wa pe société e bubu e o le boblobe e nona e se senanto bene devi mo mie dasio yo gere société mame ale mi awo a trogova c'est sénateur. Dit, maintenant, dites-moi, quelle est l'étendue du phénomène? Effectivement. Et quand on parle des enfants de la rue, moi, avant, il me disait, bon, peut-être c'est quelques enfants qu'on peut retrouver et tout ça là. Mais vraiment, le phénomène, ça a montré que c'est étendu à Lomé. Ici, quand vous allez vers la plage, c'est un grand monde. C'est pas, peut-être, c'est pas 2, c'est pas 10, hein. C'est des milliers. Mais même pas là-bas seulement. Et quand vous voyez au niveau des feux rouges. Voilà, c'est les gens qui sont là en train de faire, comment on appelle ça, la mendicité. Essuie-glace. Voilà, tout ça là. Donc vraiment le phénomène est étendu. C'est des milliers d'enfants qu'on retrouve dans la rue. Donc je crois que c'est ce que je peux dire pour parler de l'étendue. Et ce n'est pas à Lomé seulement, dans la plupart des villes, nous avons ce phénomène des enfants de la rue. Mais maintenant, selon vos études, oui, lorsque vous retrouvez ces enfants-là, qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? Non, c'est touchant, c'est touchant. Parfois, tu crois que c'est des blagues, mais c'est de la réalité. On se dit, non, les enfants là, tels qu'ils vivent, si tu leur parles, tu dis, non, je suis prêt à t'aider. Tout d'abord, ils sont très fermés. Et puis dangereux. Lorsque c'est ça, développer un comportement en eux. C'est ça, on va en revenir. C'est-à-dire que le mot dangereux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la géopolitique et on ne sait pas ce que ça va donner. Parce que quand vous dites que c'est comme ils sont bornés, oui, vraiment le terme, ils sont bornés,
vous continuez l'impression, oui. Qu'est-ce que ça vous dit, quoi? Vous voyez ces enfants-là à la plage, ils dorment à la Belle Étoile, et vous faites un tour au Grand Marché, vous voyez ces enfants-là, quelle impression vraiment, en tant que sociologue, quelle impression ça vous donne? Bon, en tant que sociologue et en tant qu'humain également, est-ce que parfois quand tu les vois, tout d'abord ça fait pitié. Toi, tu as l'impression que ça fait pitié, mais paradoxalement, tu sens qu'eux se sentent à l'aise. Et ça te trouble. C'est comme un fou, et c'est quelqu'un que nous qualifions de fou, et lui aussi nous qualifie de fou. Ouais. Donc tu te demandes, tu as pitié, mais son comportement te montre que non, lui, il s'y plaît dans sa situation. Et tu es vraiment perplexe finalement, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, en tout cas, sortir ces gens? Si tu as même une idée de faire sortir ces enfants-là de cette situation. Et comme il est dit, tout d'abord, ils sont dangereux, ils sont enfermés sur eux-mêmes. Et pour leur parler, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, quand tu leur poses des questions, c'est rarement que... Ils se méfient, parce qu'ils ne veulent pas que tu retrouves leur piste. C'est-à-dire, retrouver sa famille-là. Ils vont te mentir. Si tu demandes à savoir c'est qui ton papa, ta maman, tout ça là, ils ne veulent pas que tu le saches. Parce qu'ils ont peur que tu les ramènes dans ces lieux-là. Donc, ça fait qu'ils sont fermés. Et des fois... C'est des gens qui sont tellement dangereux. Si tu ne fais pas attention même, quand tu viens, tu repars avec peut-être quelque chose de perdu. Alors, quand tu ne sais pas faire, tu es là, il y a des gens qui tournent autour de toi. Enfin, pour voler, quoi, pour subtiliser des choses. Donc, vraiment, c'est compliqué, ça fait pitié, mais c'est inquiétant. Maintenant, avant, nous approchons de la première pause. Maintenant, dites-moi, vous avez parlé de l'insertion. Oui. Ça dit que qui doit les insérer en réalité? Non, en principe, il y a des organismes qui s'occupent de cela, des ONG qui s'occupent de réinsérer les enfants de la rue. Bon, il y a par exemple, j'avais travaillé avec une ONG, bon, j'ai ignoré le nom, ils sont vers Guadeloupe. Ils récupéraient ces enfants-là, ils les mettent dans leur lieu là-bas pour, en tout cas, les éduquer, enfin, pour leur donner des conseils, les sensibiliser, jusqu'à peut-être retrouver les traces de leur famille. Parfois, on arrive à réinsérer certains qui comprennent, quoi, puisqu'il faut d'abord les garder, leur parler, les sensibiliser et après peut-être tenter de les ramener dans leur famille. Des fois, on ramène, mais parfois l'enfant retourne dans son lieu. Mais bon, c'est quand même déjà bien le fait d'avoir tenté. Toujours il faut tenter, quoi. Il y a même si 10 sur 10, si on arrive à remettre 3, c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment. La délinquance juvénile en lien avec les enfants de la rue, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Nous allons marquer la première pause et nous revenons après la page publicitaire. Du 22 novembre au 3 décembre 2023, vivez la 18e foire internationale de Lomé au Centre togolais des expositions et foires Togo 2000. Thème: connecter les marchés pour une forte croissance des échanges commerciaux. 12 jours de moments exceptionnels avec plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs à ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires avec les rencontres B2B, instant privilégié pour nouer des contacts d'affaires. La Foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités. Attention, date limite des inscriptions, le 15 octobre 2023. Possibilité de réserver vos tickets d'entrée via l'application Foire Togo 2000, disponible sur Play Store. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.ctf.tg ou contacter le 00228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. De retour à nouveau sur ce plateau, je suis avec Dr Dietine. Il est enseignant, chercheur et sociologue à l'Institut supérieur Don Bosco. Et nous étions dans le thème de la délinquance juvénile en lien avec les enfants de la rue. On était en train de parler des facteurs de l'origine du phénomène des enfants de la rue et l'étendue de ce phénomène. Et il y a peu, on a me plaint, après Dr Dietine, nous faisons les sukukoko les Don Bosco et nous pensons bien vieux que bébé bien vieux yo bien qu'on a les môme et on a nous bébé wa fifi les tepea wa on y les tepea wa nous bébé que me j'ai la me beto pour me après comme yé mieux les nous pensons ti ah nous kala nakaka de vie mao que on me les nyando wa va trozu et môme no lao et on va trozu et nous yé ava devina togo yao nyebrobe edo eso fo megbo nyebrobe edo eso gamano egbo eye mi le nu fo mi te pe kanya te po nono me ole
et après toi jetim et de gomme nami be aw ne mi gere nya pe lome onu to me fia ne mi ere plage o subol te pema asigame o subol te pema ne mi ape e moze pleonu e o mi ona be Carrefour e mozo o subol te pema que e no gbogbombe de vi mo pe no no me imole la elle est dangereux na droit et la bena o menye de vi yo e sodui la no me allo ndeke wa kowana nya pe do ke gbegbele ko akenome kele ke tututu nyawo ne nya de vi mo le gbegbele ma me wa ko va wo pe nonome ni wa tem akpede edua fe enyanti te pe ma me ya yodo nya peto apeto jetin bo ne ma biebere solution allo nonome kai me nya no ni nya de vi mo ajole nonome ma me atrova nonome nyeto me ne wa devina ode wa devina o popo me wa devina togo tuko monsieur Jetin eh ben on est en train de parler de ça maintenant en tant que sociologue quelles sont les pistes de solutions à explorer pour que nous arrivions à ramener ces trois types d'enfants que nous avons circonscrits dans enfants en situation de rue. Quelles sont les approches, les pistes que les téléspectateurs, comme tout le monde, pourraient emprunter pour ne serait-ce que ramener ces enfants-là à la raison et pour qu'ils soient insérés dans la société. Ok, merci. Je crois vraiment que vous avez bien fait d'utiliser le mot piste de solution, approche de solution. Oui. C'est bien, vous n'avez pas parlé de solution absolue. Là, c'est vraiment, en tout cas, un bon vocable que vous avez utilisé. Merci. Je crois qu'il faut rappeler quand même, quand on parle de la délinquance juvénile en lien avec les enfants de la rue, nous avons mis ces deux termes en parallèle ou bien ensemble pour montrer en quoi la délinquance peut déboucher sur, les enfants de la rue, ou bien le phénomène des enfants de la rue peut déboucher sur la délinquance juvénile. Et comme on le disait, parce que c'est quand même un phénomène qui n'est pas une bonne chose pour la société, et surtout pour un pays, vous voyez, puisque ça se manifeste d'une certaine manière. C'est pour cela qu'on dit que ça bascule vers la délinquance. Parce qu'il y a un comportement. Si c'est qu'ils étaient allés juste rester dans la rue, il n'y a pas de problème. Pour prendre de l'air. Et après, ils reviennent. Voilà, pas de problème. Et les parents savent qu'ils sont là. C'est ça. Mais ça développe en eux un caractère dangereux. Vous allez voir, si on veut parler des manifestations de la délinquance par rapport à ces enfants de la rue, il y a le vol. C'est des enfants qui excellent dans le vol. Nous avons le banditisme. Nous avons d'autres choses. Par exemple, c'est des gens aussi qui sont habitués à la consommation de la drogue, des stupéfiants, pour pouvoir vraiment supporter leurs conditions de vie. Et puis, il y a aussi, par exemple, ce phénomène de la mendicité. On les voit souvent, bon, c'est comme si c'est rien, mais imagine ton enfant ou bien quelqu'un que tu connais dans cette situation-là, qui se balade, il vient, il supplie des gens de donner 100 francs et tout ça là. C'est quand même pitoyable, ce n'est pas bien. Donc, c'est des comportements bien, c'est des manifestations quand même qui attirent l'attention en fait, des responsables de la société, ou bien, en tout cas, des humains. Parce que quand on voit cela, ce n'est pas bien. Nous avons également, par exemple, d'autres pratiques. Ça peut être même la criminalité. C'est des gens qui vont même dans la criminalité. Des gens de 17 ans déjà peuvent se lancer dans la criminalité. C'est-à-dire même braquer des gens jusqu'à même ôter la vie à des gens. Donc, vraiment, c'est quand même un phénomène dangereux. Et vous avez bien fait de penser à des pistes de solutions. Et nous, à notre niveau, on ne peut que réfléchir à des pistes, à des approches de solutions. Merci vraiment de m'avoir aidé en parlant de ces pistes. On va parler que des pistes. Bon, je crois que les pistes, on va encourager les ONG qui sont vraiment dans ce domaine-là à intensifier le travail parce que le phénomène gagne du terrain. Donc, ils doivent aller de plus en plus sur le terrain et puis peut-être impliquer d'autres acteurs de la société, des enseignants-chercheurs, puisque en principe, quand on dit que vous faites une recherche, ce n'est pas pour aller déposer les papiers et puis dire, bon, moi j'ai... C'est pour appliquer ça sur le terrain. Voilà. Moi j'ai fait une recherche dans ce sens. Par exemple, les ONG qui sont dans le domaine peuvent chercher à, en tout cas, collaborer avec des gens qui ont travaillé dans le domaine pour qu'on réfléchisse ensemble, pour voir vraiment ce qu'il faut faire. Puisqu'il y a des ONG qui ont regroupé ces enfants-là en leur sein. Ils peuvent nous associer. On va réfléchir ensemble pour voir comment, après, il faut réinsérer ces enfants-là en famille. Et je crois que peut-être le gouvernement aussi peut développer d'autres mécanismes pour aider à ce que ces enfants-là qui sont dans la rue puissent retourner à la maison, peut-être donner des subventions aux ONG. Des fois, c'est toujours comme ça. Quand tu les abordes, ils parlent du nerf de la guerre. Parce que pour regrouper des enfants, il faut les nourrir,
il faut en tout cas les sensibiliser, il faut les éduquer. Des fois, ils les amènent à l'école. Parce qu'ils vont à l'école avant on ne cherche à savoir où se trouvent peut-être les parents de ces enfants-là. Donc peut-être on peut solliciter aussi l'État de soutenir ceux-là qui sont déjà, en tout cas dans ce domaine-là, pour aider ces enfants en subventionnant un peu, pour les aider à peut-être intensifier leurs opérations, quoi, pour pouvoir vraiment ratisser plus large, amener beaucoup d'enfants à peut-être retrouver leur famille ou bien leur domicile habituel. Donc pour le moment, c'est un peu ces pistes-là que je peux peut-être évoquer avec vous. Donc maintenant, moi, par rapport à tout ce que vous venez de dire, vous avez parlé du vol, vous avez parlé de banditisme, vous avez parlé de drogue, oui. Et vous avez parlé de mendicité, vous avez parlé de criminalité. Oui. Maintenant, je disais en début d'émission qu'il y a un phénomène maintenant qui prend d'ampleur. Je veux parler du terrorisme. Je veux parler du terrorisme. Est-ce que par rapport à ce que nous disons, c'est-à-dire la délinquance juvénile qui propulse les enfants dans soit la rue, pour élire domicile, là, ces enfants qui sont habitués à la mendicité. Vous ne voyez pas qu'il peut y avoir un lien entre l'enfant qui est là, dans les rues, et vous voyez que ces terroristes qui, d'une manière ou d'une autre, s'infiltrent dans la société, et ces enfants-là, ayant dans les besoins, et on peut les corrompre vite, puisqu'ils sont dans la ville, ils maîtrisent bien la ville. Donc, est-ce qu'on peut avoir de similitudes entre la délinquance et le fait que ces enfants-là, cherchant quelque part ou bien quelque chose avec lequel ils vont subvenir à leurs besoins, ne peuvent pas s'infiltrer dans les choses-là? J'ai l'impression que tu as travaillé un peu dans le domaine des enfants de la rue. Tu dis, est-ce que ça ne peut pas favoriser la corruption de ces... Là, vraiment, c'est un bon terme que tu as utilisé. Effectivement, quelqu'un qui est dans cette situation est facilement corruptible pour basculer vers peut-être des choses vraiment qu'on ne souhaite pas. Et vous avez parlé du terrorisme. C'est vrai. C'est ça qui est dangereux, parce que c'est d'actualité et ils ne cherchent que à s'infiltrer pour faire du mal, quoi. Oui, puisque on a parlé même de criminalité. Quelqu'un qui va jusqu'à ce point, pourquoi? Je crois que pour franchir vers l'autre côté, ce n'est qu'un seul pas, quoi, pour basculer de l'autre côté du terrorisme. Heureusement que nos gouvernants en sont conscients et sont en train de monter une stratégie, un mécanisme pour donner une certaine autonomie à la jeunesse et tout ça là, pour les aider à ne pas se laisser à ces choses. Moi, dans ma région, je sais que vraiment, j'ai été témoin de cela. Vous venez de quelle région déjà? Région de Savanes, là où nous sommes victimes de ces choses-là. L'État est en train vraiment de développer des choses là, pour que vraiment les gens ne se sentent pas trop vulnérables, en tout cas économiquement parlant, pour ne pas se laisser à ces choses. Et je crois que c'est l'une des pistes aussi des solutions. On va peut-être encourager le gouvernement à aller plus loin encore, même à Lomé. C'est-à-dire qu'on n'attende pas que ça commence avant de dire, il faut aussi, c'est pas seulement peut-être dans la savane, ils peuvent déjà commencer dans d'autres villes à développer, à encourager pour que vraiment ces enfants, peut-être on ne peut pas faire à zéro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éradiquer ça et revenir à zéro, mais on doit réduire ça drastiquement. Voilà, si la proportion est minime, ça ne sera pas dangereux. C'est quand la proportion est grande que vraiment ça peut créer des risques de bascule peut-être dans des choses comme ça. Voilà. Oh, mille n'y a pas dit, nous quand y a vie on va jouer le moment et après tout dire on va jouer sa fille, mais yo on nous mignon, wa fille, mais qu'on va trouver vous gang et à meilleur va bien à filer et nous bonne va y na quoi et portable so et gabate la sio nous la sio wa bila sio akojo ameroa on va trop dans zo et nous bien là a belle yini mi antomi po mi avi yo mi antomi ji ye mi après matin 8h mi avi va les feu rouge ne va y na quoi on le nom de que nanu madu be enuma et puis ça fait pitié donc on va trop zo et que ba blewa et on va trop zo criminel Outranzo et Dubalao, ou va transo Dubalao, et comme il y a pas de Dubaba Pena, et va les miapé à Fougo, mais même yo, me mordit ton valet. Voir para, des vies que me pon le doumo. Ye mia dit là, ouais, ye devient ton valet, mon ah, non, mais les vaillants n'ont pas bien à ton ré. À la plamera, t'as des vimos, ils sont facilement corruptibles. Et des vimos, what is un des vimos enfin.
wa va trɔ zu edugba la eye edugbagba me nyame ame ye nya dua me nyɔria eye wozana ɖevi me wonya dua me nyɔri wa va zã bena wa va agba miaƒe dua awo manɔ mo eya ta aƒetɔ le gbɔgblɔ be de ame yiwo nye ONG wo yi tsɔ mɔkpɔkpɔ ya da kpe na wo be wole wɔ dɔ gã ɖe ONG wo koe woɖina sa wokpɔna ɖeviwo le mɔ me woxɔna wo wodona wo suku wodona wo edɔme wodona wo enu geɖegeɖegeɖe me be yile yɔyɔ ya wɔ na wo be woaga awɔe wu voa edidi nyuietɔ ganye be ONG ɖeka koe mate wɔe o edze be woakpe ɖe ame yiwo wowɔ nusɔsrɔ̃ ya eye woyi ɖe terrain dzi womɔ nu dze nu yɔ ŋutia ONG wo no tsakple wo bena ne woawɔ nu ka edɔa ne woate anya awɔ na wo gake meti ɖe teƒe ma o egagblɔ be gɔvmenti ya tsã eɖo la ade nu me abe eye wòna kpe ɖe ŋu abe edugbagba menya yi dzɔ le míaƒe togomedi aɖe ɖa le dapango kpli sekase ƒe nuto mea ebe o gɔvmenti sɔ ɖe ɖokui dzi eye wòle agbagba dzem be enu ne nɔ amewo si bena amewo ɖe ame ɖeke ne gava sɔ biedze ve alo biedze tɔ̃ ɖe ne woakɔ va able wo nu ta gɔvmenti le agbagba gã ɖe dzem le teƒe ma gaga egayi dzi be gɔvmenti ne gase ɖe teƒe ma ko enua ne gava dzɔ afi miava kpɔ nu ke woadzɔ ta woate wɔe le sokore woate wɔe le atakpa me woate wɔe va kpali me eye ame sia ame woa nu ka ame sia ame woavo bena ne ame ɖe kɔ nu vi ɖe na woa manya si xɔxɔ le ŋkume kaka agblɔ be yeava yi ɖe du gbaƒe o enya yi wogblɔ na mía eye ma maintenant nous sommes pratiquement à la fin de notre émission vos mots de fin. Merci mon frère bon enfant. Ça a été encore une bonne occasion pour moi d'apporter juste ma petite contribution. Vous viendrez de temps en temps quand le besoin se sentira. Parlant des enfants de la rue, qui est un phénomène vraiment qui est touchant, étant humain, étant parent, tout ça là, voir des enfants dans cette situation, je crois que vraiment ce n'est pas bien. Et le fait d'avoir quand même évoqué le cas, on a même proposé des pistes de solutions. Peut-être même si c'est 2 enfants qu'on arrive à sauver dans tout ce qu'on dit là, c'est déjà quelque chose. Peut-être parmi les 2 enfants là, quelqu'un va être utile un jour au pays, un grand médecin qui va sauver des gens, ainsi de suite. Un grand enseignant. Un grand enseignant, voilà, qui va en tout cas permettre à des jeunes, d'autres jeunes de pouvoir évoluer. Pourquoi pas? Donc je crois que, en tout cas, c'est une œuvre utile qu'on vient de faire, enfin, à mon avis. Et tiens à dire vraiment merci à vous-même d'abord, aux responsables de la chaîne Direct 7 et en tout cas tous ceux-là qui sont autour de nous pour permettre à ce que l'émission puisse en tout cas être réalisée. Donc vraiment, je dis merci et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. On aura l'occasion peut-être de revenir sur d'autres sujets. Je vous remercie vraiment pour cela. Yo Direct 7 pe didipe nous voilà mi dakbenami mi nomianti le yame eye menyabe enya yo kata mi glo a o eje eto gede o me eye menyabe amesia me tepe tepe yo le gapopo ya me aje tame bomso devi yoe o le emome wa trozu efiafi wa trozu gbevugan wa trozu edugbala de amesia me ne de sususo devi maunti e wo ame yile mi akpoma edo susu be ado ONG ke a ho devi mao eye ya insere o adowa kpla sukuwa ya aw Direct 7 pe didi pe moya e domso le nya pe yi ya me pe le nya pe wona ya me be na jagbagba na de susuma ambe yo hu atero ne susuma no ava me ne na atero nti mi adilao ejebe agbele de manglo me e pe no ko menyo now e mi di de vi o me be yo ava ke amo mi antowe di be no ava e no va ejebe mi awo to eno di la nyenye pe no de ogbo be na mi aviwa o ma va no e mome eye wa ba kpɔ ame ya ƒe vie ya kpɔ ame ya ƒe vie ya awo ne wa gblɔ kpɔ ame ya ƒe vie ya wa gblɔ be kpɔa eye nye dɔkita gã eye nye tsitsa gã eye nye nuya gã ye wo he nu va na míaƒe edukɔa hena míaƒe dukɔa ƒe ŋgɔgbedede eye míatsɔ mɔnukpɔkpɔ ya ɖevi yiwo le mɔ me wole míakpɔm le gaƒoƒo ya mea woakpɔ be awo teƒe le wo si ke woatsɔ woatrɔ va xexea me gbɔ mekpɔ vɔ na wo mɔkpɔkpɔ mekpɔ vɔ le wo si o ame yiwo akpe ɖe wo ŋuti woatrɔ va wo ɖokuiwo me la amewo le ONG wo le gbogbo ɖe ke míede akpe na mi ɖe míaƒe enusese ta ke Direct 7 eɖo ɖokui dzi ewɔ ame ye nye adzɔ gã ye di be woakpɔ yi yawo visibilité na yeƒe yavɔ yawo publicité yawo ŋɖea awo megavɔ nɔba ɖe ya nɔ míame screen dzi zã ɖe ya ne gbe yɔ nɔba kɔa míate ɖe ŋuti o ale yi míawɔa ne wòtse aƒu adzɔgba ne woayi kɔ d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous bye bye à la prochaine. Merci.